Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler un petit peu des CTF, donc qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est utile pour vous d'essayer de vous y mettre, et à quoi ça peut réellement servir. Donc tout d'abord, un CTF c'est un Capture the Flag, donc le but ça va être de trouver donc un drapeau. Souvent ça peut être différents challenges, différents défis, donc dans plein de domaines différents, donc du hacking ou de la sécurité. Et grâce à ça, en fait, le but à la fin, c'est de trouver un drapeau qui va souvent être sous la forme d'un hash, donc une chaîne de caractères à peu près aléatoire. Et dès que vous le trouvez, donc vous avez gagné donc ce challenge. Donc il en existe de tout type. Il y en a sur des sites, il y en a ils arrivent progressivement, il y en a chaque week-end. Et vous pouvez y participer donc comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer tout d'abord donc dans mon écran. Donc ça c'est un site qui s'appelle CTF Time et c'est l'un des sites sur lequel il y a quasiment tous les CTF qui sont référencés, tout du moins tous les CTF les plus connus. Donc en fait quand vous allez sur ce site, donc je vous mettrai tous les liens en description. Grâce à ce site-là, quand vous allez donc du coup dans Upcoming, vous allez voir donc tous les CTF qui vont arriver. Donc là par exemple, il y en a un qui va commencer le 6 novembre et qui va durer jusqu'au 8 novembre et c'est un format Jeopardy. Donc ce type de format-là en fait, ça va être, on va avoir plusieurs catégories de challenges. Donc il va y avoir des challenges de type web, des challenges de type crypto, des challenges de type forensic, des challenges de type reverse. En fait, tous ces types de challenges là, vous allez donc pouvoir essayer de les faire. Donc si vous êtes meilleur, par exemple, dans des challenges de type crypto, vous allez pouvoir plus vous concentrer là-dessus. Et dès que vous allez résoudre un challenge, ça va être des plus petits challenges, vous allez gagner un certain nombre de points. Et à la fin, donc vous aurez du coup un classement avec les meilleurs qui auront le plus de points. La plupart du temps, ça se fait en équipe, donc la plupart des gens le font en équipe, mais c'est tout à fait possible de le faire seul pour commencer. Et il y a des CTF qui sont de plus en plus, il y a des CTF qui sont très faciles, il y a des CTF qui sont beaucoup plus durs. Vous pouvez le voir par exemple ici par rapport au poids en fait. Donc plus un point élevé, la plupart du temps, plus ça va être des CTF qui vont être durs. Là ici, ceux qui ont des poids de 0, c'est-à-dire que c'est la première fois en fait qu'ils sont faits. La plupart du temps, c'est le cas. Donc voilà, donc vous pouvez choisir par rapport à la localisation. Bon, la plupart du temps, ils sont tous en ligne. Il y en a certains, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas en ligne. Donc ça, c'est un autre type de CTF. Et après, voilà, donc vous pouvez avoir des calendriers, vous pouvez choisir votre team. Il y a plein de choses possibles à faire. Donc voilà, donc là vous avez un calendrier avec tous les prochains CTF qui vont arriver. Donc c'est une bonne idée par exemple de commencer à aller donc sur ce site pour essayer de voir certains CTF. Évidemment, l'idée n'est pas forcément de réussir. La plupart du temps, ça va être très dur pour vous au début. Mais l'idée c'est tout du moins d'essayer de chercher en fait, parce que du coup vous n'aurez pas la solution tout de suite. En fait ça va être de prendre, vous allez prendre un challenge, donc par exemple un challenge web, qui sont la plupart du temps les plus simples, donc vous prenez ceux qui valent le moins de points car ce sont les plus simples, et en fait vous allez chercher progressivement, essayer de comprendre comment le site fonctionne, comment est-ce qu'on peut réussir à le pirater pour pouvoir réussir à trouver le flag. Et même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, même si vous y avez passé 2, 3, 4 heures, au moins vous avez compris certaines choses. Et après vous reviendrez dessus, donc quand le CTF sera fini, il va y avoir des write-up, et ce type de write-up, en fait, le but c'est, ils vont donc détailler une solution. Et en fait, après ils vont être mis en ligne, donc il y aura des vidéos, il y aura des write-up qui vont être plutôt écrits, et grâce à ça, donc vous allez mieux comprendre la solution, et si vous y avez passé du temps, eh ben ça va être vraiment bénéfique pour vous. Donc même si vous n'en avez pas encore fait, vous n'en avez jamais fait, l'objectif c'est au moins d'essayer et de passer même quelques heures dessus sur certains challenges pour essayer de mieux comprendre. Même si au final vous n'y avez pas réussi. Donc ensuite, donc ça c'est pour les CTF dits basiques, mais il y a aussi d'autres types de CTF, c'est pas réellement des CTF, mais ça va être des challenges. Donc là il y a par exemple Try Hack Me, donc qui est un site qui propose plein de challenges. Donc ce qui est bien avec Try Hack Me, c'est que vraiment il y a pas mal de challenges qui sont assez simples et qui sont pas mal faits pour les débutants. Donc je vous le conseille vraiment si vous débutez, donc vous allez là-dessus, donc il y a pas mal de pathways. Donc ça permet, voilà, donc il y a par exemple Complete Beginner, et ça permet donc d'apprendre en fait le hacking directement, et ça c'est un truc qui est gratuit, donc vous avez juste à rejoindre et vous allez avoir plusieurs rooms. Et dans ces rooms, en fait, vous allez avoir des petits challenges, et en fait, ça va être détaillé. Donc je peux peut-être vous en montrer un, donc si je vais dans Dashboard, et que j'en prends un, alors attendez que ça charge. Par exemple, on va prendre, voilà, on va prendre par exemple Metasploit, donc qui est une application donc, qui permet d'hacker différents systèmes. Donc voilà, donc si vous êtes dessus, non, ça c'est, voilà, donc en fait voilà, donc vous allez avoir des trucs de ce type-là. Donc vous allez avoir une intro avec l'explication de ce que c'est, et ensuite vous allez avoir différentes questions. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir telle chose? Et en fait, tout est bien expliqué. Et vous avez même certains indices des fois, et ça vous permet en gros, dès que vous avez fini toutes les tâches, donc d'avoir fini donc cette room. C'est très pratique et très facile d'accès en fait, n'importe qui peut essayer. Et vous avez pour tous les types de challenges possibles. Et donc c'est pas mal de faire ça avant de se lancer réellement dans des vrais CTF, car ça vous permet donc déjà d'avoir les bases. Ensuite on a Hack the Box. Donc c'est à peu près le même style que Try Hack Me, sauf qu'en fait on va avoir certains labs. Donc là-dedans on va avoir des machines et des challenges. Donc les machines, ça va être une machine complète. Donc en fait il y en a chaque semaine des nouvelles. Et il y a des anciennes donc, qui sont retirées, mais donc du coup elles sont pas accessibles sauf si vous êtes VIP.
donc moyennant une certaine somme d'argent par mois. Et en fait voilà, donc chaque mois vous en avez, donc là par exemple il y en a une. Donc là ici vous voyez le type de machine qui est easy, la difficulté, etc. Et en fait vous allez avoir en gros, vous allez pouvoir l'ouvrir, en fait vous allez avoir une adresse IP et c'est tout. Donc vous allez juste avoir une adresse IP, donc il va y avoir une machine qui va être ouverte avec une adresse IP, et le but ça va être de la pirater. Donc il va falloir d'abord faire de la reconnaissance, chercher ce qu'il y a comme service qui tombe sur cette machine, voir comment est-ce qu'on peut la pénétrer, s'il y a des différentes vulnérabilités qu'on peut retrouver. Et grâce à ça, après dès que vous allez avoir ça, le but ça va être d'entrer dans le système. Et vous allez avoir des points si vous avez l'utilisateur user, donc ça va être un utilisateur basique. Et ensuite, votre but ça va être de faire de l'escalation de privilèges, donc pouvoir réussir à devenir root. Et dès que vous allez devenir root, vous allez avoir un deuxième fly. Et ça va vous rapporter un certain nombre de points. Donc c'est très intéressant, mais c'est quand même des machines qui sont la plupart du temps très dures, surtout qu'il n'y a pas de correction. Parce qu'en fait, tant que la machine elle est ouverte, il n'y aura pas de corrigé. Dès que la machine sera finie, il y aura des corrigés, donc je vous conseille IPPSec, qui en fait pas mal, et sont vraiment très intéressants ces corrigés. Et sinon vous avez aussi des challenges, donc des challenges c'est un petit peu dans le même type que Try Like Me, sauf qu'en fait vous avez juste des challenges, par exemple un challenge web, donc voilà, donc vous allez juste avoir un site web, et vous allez pouvoir trouver des flags dessus. Un autre type de façon d'apprendre, ça va être Portswigger, donc c'est eux qui font Burpsuit, donc le shell dont je vous montre assez souvent. Et donc, du coup ils ont une académie. Et cette académie, donc elle permet donc d'avoir pas mal de labs comme ils appellent, avec différents challenges. Donc par exemple le cross-site CSRF, donc c'est ce dont on a parlé hier. Donc ils ont tout un tutoriel donc pour expliquer comment ça fonctionne, d'où ça vient, comment s'en protéger. Et en fait dès que vous expliquez quelque chose, vous avez un lab. Et donc vous n'avez plus qu'à ouvrir ce lab. Et vous accédez au lab, vous avez différentes indications, etc. Et dès que vous avez réussi le lab, en fait, ça vous dit que vous avez réussi. Et vous avez du coup ici, vous pouvez traquer votre progression, et vous avez aussi des solutions donc qui vous permettent donc de mieux comprendre ce que vous auriez pu faire et comment vous auriez pu faire. Donc ça aide pas mal, surtout pour apprendre à utiliser Burpsuit. Et c'est vraiment des très bons labs, ça vous permet vraiment de voir toutes les vulnérabilités web notamment. Si vous êtes plutôt axé mathématiques et cryptographie, donc là il y a CryptoHack. Donc il y a pas mal de challenges, il y a des challenges très simples, des challenges beaucoup plus compliqués, qui vous permettent de mieux comprendre tout ce qui va être système de cryptographie, et comment faire pour décrypter certains codes, comment utiliser Python pour pouvoir réussir à pirater par exemple du RSA, etc. Donc c'est très intéressant et c'est très bien fait. Et là où je vais en venir, c'est pour le challenge Brigitte Friand, qui est l'un des challenges qui est proposé par la DGSE. Donc chaque année en fait ils vont proposer un challenge donc, qui va permettre et qui va consister en un certain nombre d'étapes, qui vont vous amener à la fin donc à quelque chose. Par exemple, la plupart du temps vous allez avoir accès à une adresse mail qui va donc vous permettre de les contacter pour pouvoir potentiellement avoir un travail chez eux, etc. Donc en fait c'est très intéressant, donc il y a plein de challenges donc sur plein de types, il va y avoir de la cryptographie, il va y avoir du web, il va y avoir du forensique, etc. Et voilà, donc je vous mettrai le lien donc dans la description, et grâce à ça en fait vous allez pouvoir essayer d'avancer. Donc en fait on part d'une base, donc là c'est juste le site, et le but c'est d'arriver, on ne sait pas où encore. Le but c'est de pirater, etc. Donc là je peux par exemple vous donner l'exemple du tout début. Donc en fait dès que vous arrivez sur le site, on nous dit ouvrez bien les yeux, vous avez jusqu'au 11/11/2020. Donc il reste encore une dizaine de jours à peu près. Et la plupart du temps, quand on ne sait pas trop quoi faire quand on est sur un site, c'est regarder le code source. Donc si on regarde le code source de ce site là, on se rend compte ici qu'on a un commentaire. Voilà, donc je vais pas aller plus loin, moi je suis en train de le faire actuellement, donc je vous laisse essayer de le faire par vous-même, c'est très intéressant et ça va vous apprendre pas mal de choses. Surtout pour l'instant, même si vous êtes bloqué au bout d'un moment, cherchez, et vous aurez les solutions donc dans quelques semaines quand le challenge sera fini. Voilà, du coup c'est tout donc pour une petite introduction sur les CTF, donc je vous conseille grandement d'essayer d'en faire si si les challenges vous intéressent, si la sécurité vous intéresse, ça peut être vraiment très bénéfique donc de faire ce type de challenge. Donc si ce type de vidéo vous plaît, donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et on se retrouve demain pour une autre vidéo. À demain!